Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation, s'il vous aide à comprendre, avancer, évoluer, sinon vous laissez de côté. Allez voir également signe ascendant, signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis pour les guidances personnalisées, ce service sera de nouveau actif à partir du 1er octobre. Donc vous pouvez me contacter par mail sur lililataro@yahoo.com. Alors, on va regarder ce mois-ci avec l'améthyste Love, avec l'oracle d'Isawat et le Tanis le Normand, et puis également 2 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, au préalable, j'ai ressorti ici l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général pour vous dans le domaine sentimental, les Capricornes, et vous aviez eu la Reine de Coupe. Alors la Reine de Coupe, c'est plutôt une énergie très douce, très axée justement sur le côté émotionnel. La Reine de Coupe, elle est vraiment dans l'accueil de ce qu'elle ressent, dans l'accueil de ses intuitions, elle est à l'écoute de ses émotions, elle ne les refoule pas, et elle est aussi à l'écoute des émotions des autres. Alors, cette Reine de Coupe, ça peut être vous, bien évidemment, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, qui soyez très réceptif sur ce mois d'octobre, très connecté à votre part féminine et donc émotionnelle, mais ça peut être aussi, bien sûr, une personne autour de vous qui peut avoir une influence. Alors, ça peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ça peut faire partie de vos ascendants, de votre thème natal, signe lunaire ou ascendant, et ça peut être, bien sûr, une personne autour de vous, plutôt d'empathique, plutôt de bienveillant, plutôt de protecteur. La Reine de Coupe, c'est la mère, c'est la bonne amie à laquelle on va se confier, c'est quelqu'un qui, comme je le disais, est sensible à l'état émotionnel de ceux qui l'entourent, bien évidemment. Elle aide les gens à entrer en contact avec le flot de leurs émotions, et c'est une très bonne conseillère. Elle est douée pour s'adapter, trouver des compromis, et puis être malgré cela dans la réalisation de soi, d'accord? Alors, on va découvrir déjà les énergies de l'oracle des miroirs. On a la femme et le verdict. Alors, la femme, elle va venir encore une fois appuyer cette reine de coupe. On a encore une idée d'énergie féminine ici. Alors, peut-être que ce tirage s'adresse plus particulièrement aux femmes capricornes, mais vous êtes majoritairement des femmes à regarder ce tirage, à 80%, je pense, à peu près. Donc, ça peut être parce que c'est à vous, mesdames, que ce message s'adresse, mais en tout cas, là, encore une fois, on va nous parler de cet aspect émotionnel. Avec cette carte de la femme, ce sont nos sentiments, nos émotions, nos ressentis qui sont à l'honneur sur ce mois d'octobre. Alors, avec cette carte du verdict, eh bien, il y a peut-être une prise de décision ici. Le verdict va nous indiquer en tout cas que oui, une situation va voir peut-être son dénouement. Le verdict, voilà, c'est à la fin du procès, le verdict est annoncé, donc on vient clôturer quelque chose avec cette carte du verdict. Peut-être qu'on annonce quelque chose, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous l'annonce, qui vous le donne, ce verdict, bien sûr, ça peut marcher dans les deux sens. En tout cas, il peut y avoir un jugement, une réponse que vous devez apporter ou que l'on vous apporte, une sentence en quelque sorte qui tombe sur une situation sentimentale. Alors, il y a une notion quand même avec le verdict de libération. On sait enfin à quoi s'en tenir. Voilà, il faut accepter, on va dire, entre guillemets, avec le verdict, cette sentence, cette décision peut-être qui est importante et qui nécessite peut-être aussi d'assumer, du coup, ses responsabilités, ses ressentis, ses sentiments, ses émotions. Bon. On va voir un petit peu avec l'améthyste Love ce qui ressort. On va déjà regarder la carte centrale. Ok, on a la séparation pour vous les Capricornes en plein cœur de ce tirage. Alors la séparation, bien évidemment, pour certains avec le verdict, ça peut être ce verdict-là qui tombe, que ce soit vous, encore une fois, qui l'annonciez,
ou que ce soit vous qui le receviez, ce verdict. Mais la séparation, elle nous indique la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, symboliquement ou concrètement pour vous sur ce mois d'octobre. C'est la fin de quelque chose, d'une relation, d'un comportement, du silence. Je ne sais pas, on va voir les cartes environnantes, bien évidemment. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de l'été, on nous parle d'une invitation, on nous parle de l'automne et de l'épreuve. Ok. Alors, la carte de l'été, elle peut nous parler de la période estivale là, qui vient de se passer, hein, de peut-être un cancer, un lion, un vierge aussi ici, quelqu'un avec qui vous avez communiqué, quelqu'un peut-être, voilà, une nouvelle rencontre hein, que vous avez fait sur l'été. Un petit truc sympa, un petit truc léger, divertissant, fun, peut-être que vous recevez hein, avec cette carte de l'invitation, eh bien... voilà, une correspondance, un mot doux, une déclaration. Mais en même temps, cette déclaration, cette chaleur, ce que vous avez vécu là, ça vient comme créer une épreuve dans votre vie. Parce qu'on a l'automne qui ressort et l'automne va nous parler, alors évidemment, pourquoi pas Balance, Scorpion, Sagittaire, mais va nous parler de détachement. Va nous parler de détachement, peut-être que pour certains, vous êtes séparés là, de cette personne, Cancer, Lion, Vierge, ou d'une personne que vous avez rencontrée sur l'été, et vous êtes dans une certaine forme de lâcher prise, mais dans une certaine forme de difficulté en fait à lâcher prise, d'accord? Alors, soit ici, ça peut être, encore une fois, je le disais tout à l'heure, Cancer, Scorpion, hein, ici, qui ressortent avec cette reine de coupe. Donc, prenez, si ça vous parle, si ça vous indique un petit peu plus de précision. On voit ici que, de toute façon, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se termine, et il y a aussi des difficultés, une épreuve à traverser sur ce mois d'octobre. Mais cette carte de l'épreuve, au-delà des difficultés, elle vous demande de garder la foi. C'est-à-dire que il y a vraiment... si ces difficultés sont mises sur votre route, alors ça peut être une séparation hein, qui vous est annoncée, quelqu'un qui s'éloigne de vous, que vous avez rencontré sur l'été et qui là s'éloigne, c'est tout à fait possible. Alors c'est peut-être cette femme hein, qui s'éloigne de vous, cette femme scorpion, ou bon, peu importe. On va voir un petit peu comment les autres oracles peuvent le préciser, mais je vais déjà tout de suite, je pense... Alors qu'est-ce qu'on a déjà en d'autres decks ici? Ouais, on a le cœur blessé, hein, donc bon, là il est fort possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui vous blesse un petit peu parce que ça peut être l'annonce d'une rupture et le fait que vous ayez besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Mais on va recouvrir la séparation qui est la carte centrale. Ouais. Séparation, alors on a quand même ici la famille, la relation stable. Ça peut être quand même une relation dans laquelle vous avez construite, hein, dans laquelle vous avez construit. D'accord, c'est fort possible. Alors après, pour d'autres, bien évidemment, ça peut être une nouvelle personne hein, là, qui rentre dans votre vie, qui vient mettre un petit peu votre couple à l'épreuve. Hein. Mais bon, il y a une certaine forme de protection quand même derrière. Alors, la protection, c'est aussi un petit peu... peut-être un mariage, hein, quelque chose que l'on a construit d'officiel, là, qui peut prendre fin éventuellement, ou en tout cas qui est en train de se transformer. Je vais recouvrir cette carte de l'épreuve. Ouais, la chance. C'est une opportunité, en fait, ce qui se passe là pour vous. C'est quoi cette invitation? Une invitation à boire un coup? Non, on a les addictions, l'obsession. Peut-être que vous étiez dans l'attente hein, de l'invitation de quelqu'un, un cancer, un lion, un vierge, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose d'un petit peu chaud et vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de sortir de cette dépendance pour certains. Bon. Ouais, on a l'instabilité hein, quand même qui est là derrière en d'autres decks. Donc, bon. On va voir avec l'oracle d'Isawat.
On a l'élévation, ok. Alors l'élévation, en plein centre de votre tirage, les Capricornes, ça va nous parler d'élévation éventuellement spirituelle, mais l'idée que peut-être vous vivez des choses difficiles, que vous avez des épreuves, hein, on l'a vu ici à traverser, mais que ces épreuves aussi, elles vont vous amener à une compréhension nouvelle. Elles vont vous amener à une certaine ouverture d'esprit. Ça peut être le développement de vos capacités intuitives. Ici, on l'a vu parce qu'on est très connecté avec cette reine de coupe. Mais il y a une idée de développement vers quelque chose de plus élevé. Alors peut-être qu'il faut couper certains liens. Peut-être que vous devez couper certains liens avec des personnes de votre famille, que vous devez lâcher prise par rapport à des situations. Peut-être que vous avez envoyé une proposition à une personne et que, une personne de votre famille, hein, tout simplement, et que, voilà, les choses, on vous invite à vous détacher de ça, on vous invite à lâcher prise parce que vous pouvez être dans quelque chose d'un petit peu obsessionnel, vous pouvez être dans une attente qui, du coup, est toxique pour vous, et on vous dit ici que de toute façon, ces épreuves, elles sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le gentleman, on a le fric, on a le vent, et on a le yearling. Il y a cette notion, encore une fois, d'instabilité ici, hein. Il y a cette notion d'instabilité, le fait de devoir lâcher prise ici, de lâcher avec le vent. En fait, le vent, il nous invite à laisser s'envoler ce qui n'a plus lieu d'être, hein, à ramener une certaine forme de légèreté. Quelque chose doit se dissoudre, en fait, sans douleur, sans forcément brutalité. Ça peut être une situation, ça peut être des sentiments, ça peut être un positionnement, ça peut être des rancœurs, mais on a besoin d'aller vers quelque chose de plus frais, de plus léger. Alors, ça peut être en lien, ici, on a quand même le gentleman, donc peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur l'été, ou donc peut-être un cancer lion vierge, ici. Quelqu'un qui, peut-être avec lequel il est question d'argent, avec la carte du fric, mais le fric, moi, ça va aussi me parler de valeur. Hein. Est-ce que ici, on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation matérielle, retrouver un petit peu plus de légèreté, retrouver un petit peu plus d'insouciance, mais on voit qu'il y a cette instabilité qui est là. Votre tirage, il est pas d'une limpidité absolue, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, on a la confusion derrière, il y a quelque chose qui vous déstabilise, soit parce que vous avez une décision à prendre, soit parce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision que vous n'attendiez pas, et vous avez besoin de prendre de la hauteur, de lâcher prise, de vous détacher de ça. On va voir sur l'élévation ce qu'il y a. Ouais, vous reprenez votre pouvoir avec le sceptre. Ça va vous permettre cette situation, même si elle vous déstabilise, même si vous ne voyez pas trop, vous êtes peut-être la tête dans les difficultés sur ce mois d'octobre et vous ne voyez pas en fait que c'est une opportunité pour vous, que c'est une chance, que ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir en main. Parce que vous l'aviez peut-être laissé à quelqu'un d'autre. Peut-être parce que, justement, par rapport à des histoires d'argent, hein, vous manquiez d'indépendance, d'autonomie. Ouais, on a la surprise. Il y a un choix, hein, encore une... Ouais. Il y a un choix, une nouvelle direction à prendre. Vous avez besoin de reprendre votre plein pouvoir, peut-être de couper certains liens, de couper avec certaines situations qui sont dans votre vie depuis trop longtemps. Vous avez besoin de légèreté, mais ça génère de l'instabilité. Hein. On nous parle de karma, vous voyez, en d'autres decks. Donc, il y a une histoire de destin, de chance, de choses qui sont écrites. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le Tanis Lenormand? On a l'étoile. Alors l'étoile, c'est vrai que ça va nous parler, comme dans le tarot hein, d'ailleurs, d'espoir, de vœux réalisés, d'inspiration, d'idéalisme. Avec l'étoile, on se laisse porter un petit peu par le courant. C'est une carte de guidance. Hein. Écouter sa petite voix intérieure, hein, d'être connecté, hein, vraiment, là, il y a beaucoup d'intuition pour vous, les Capricornes. Ouais, le carrefour, la maison, le nid, la lune, encore une fois, les émotions, les intuitions, écoutez-vous. Et l'ours.
Ouais, il y a une nouvelle direction, vous voyez, qui se présente à vous ici, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Peut-être une décision, on l'a vu ici avec le verdict, hein, une nouvelle direction à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins, j'ai l'impression. Alors ça peut être en lien ici peut-être avec la maison, avec votre foyer, on l'a vu, hein, avec une notion de stabilité, d'ancrage, de quelque chose que vous avez construit quand même. Il y a un impact sur ce que vous avez construit depuis longtemps. Mais en même temps, ici, vous vous laissez guider, vous vous laissez porter par quelque chose qui vous appelle, moi j'ai l'impression. C'est vraiment ça. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui vous annonce bon bah allez hop, c'est terminé. Non, j'ai plus l'impression que c'est vous qui devez faire un choix, qui devez couper, qui devez prendre une nouvelle direction. Peut-être que là il y a une rencontre ici, hein, c'est possible, hein, quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, hein, c'est fort possible. Hein. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, parce qu'il y a une forme de tout ce qui est subconscient, inconscient. On nous parle avec l'ours vraiment de force, de capacité à aller de l'avant. Il y a une protection qui est là, encore une fois, hein. Une force tranquille. On va voir sur l'étoile. Ouais. Ça vous stresse. Ça vous stresse, vous avez peut-être peur de vous illusionner. Vous avez peut-être peur de ne pas prendre la bonne direction. Faites-vous confiance. Hein. Ouais. Il y a des discussions ici sur une nouvelle direction qu'on a envie de prendre. La chance, l'opportunité, le karma, le destin. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre, les Capricornes. Il semblerait quand même que là, c'est pas négatif en fait, c'est ça le truc. Même s'il y a cette carte de la séparation, c'est pas négatif. Vous avancez, vous évoluez, vous retrouvez plus de légèreté, vous vous écoutez, vous vous laissez guider par votre intuition. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous le faites les yeux fermés et puis que tout va bien et qu'il n'y a pas des moments où vous n'êtes pas dans une certaine forme d'instabilité, où vous n'êtes pas dans une certaine forme d'hésitation. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir et la vie va mettre quelque chose sur votre route qui va vous emmener dans une nouvelle direction. Mais ça va vous demander un effort, en fait. Ça va vous demander un effort. C'est un peu comme une épreuve de foi, en fait, pour vous, là, sur ce mois d'octobre. Mais voilà, c'est la bonne surprise, le gentleman, le sceptre, on reprend le pouvoir, l'élévation, l'étoile. Oui, il y a du stress, oui, il y a de l'inquiétude, oui, ça vous perturbe, oui, ça vous déstabilise, oui, il y a une décision à prendre ou une décision qui est prise. Mais c'est vraiment pour aller dans quelque chose vers lequel vous vous sentez guidé. Voilà, écoutez, je ne vais pas poser plus de cartes que ça. Je vais m'arrêter là pour vous les Capricornes. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si mes tirages vous plaisent. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.